السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي تلاميذ السنة السادسة تعليم ابتدائي، هذا تقويم تشخيصي لتلاميذ السنة السادسة. سأقوم بقراءته جيدا، وبعد ذلك سوف نناقش الأسئلة إن شاء الله لكي يستفيد منها الجميع. Le premier jour de l'école. C'est la rentrée scolaire. Maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Quelle joie! Me voici prêt pour le premier jour de l'école. Je dois me lever tôt pour arriver à l'heure. Je n'aime pas être en retard. En route, je rencontre quelques élèves. Ils sont contents. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Nous allons ensemble à l'école. Un nouvel élève s'approche de moi et se présente. Je m'appelle Farid. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi? Je suis Samir. Je suis en classe de 6e. Où se trouve ton école? Elle se situe au centre-ville, juste à côté de la banque centrale. C'est l'école où mon père m'a inscrit. Comment est-elle? Elle est agréable. Nous avons un terrain de sport bien équipé, une vaste cour, une salle multimédia et une grande bibliothèque. Les deux enfants arrivent à l'école. Une demi-heure après, la cloche sonne. Tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe, nous demande le directeur. Alors pour la première question, quel est le titre de ce texte? Alors le titre, bien entendu, c'est celui qui est en haut, le premier jour de l'école, c'est ça la réponse. Maintenant pour la deuxième question, ce texte est composé de combien de paragraphes? Alors vous avez le premier paragraphe, c'est celui qui se termine jusqu'à retard, c'est la rentrée jusqu'à retard. Deuxième paragraphe, il commence par en route, je rencontre, il se termine par le dialogue, ça veut dire à la fin c'est bibliothèque, voilà le deuxième paragraphe. Et le troisième, les deux enfants jusqu'à le directeur. Alors, chers élèves, ce texte, quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte descriptif ou bien informatif ou bien prescriptif? Descriptif في الوصف، والانفورماتيف كيعطي معلومات، والبريسكريبتيف كيعطي اوامر ولي زوردر وهذاك الشيء. دونك هذا التكست هذا اللي امامنا كيهضر على معلومات كيعطيها مره سمير مره فريد على ليكول على لا رونتري ايتترا. دونك سي ان تكست غادي نديرو العلامه انفورماتيف. Pour la question numéro 4, de quoi les élèves parlent-ils en route? Les élèves, il y a ceux. Voilà, la réponse se trouve dans cet endroit du texte. Voilà. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. وحدين كيهضروا على العطلة كيفاش دوزوها ووحدين كيتعارفوا. Pour la question numéro 5, quels sont les personnages cités dans le texte? Donc الأشخاص اللي كاينين في النص, vous avez le premier c'est Samir, vous avez Farid et vous avez le directeur. Où se trouve l'école? Où se trouve l'école dont parle Samir? Voilà, c'est dans le dialogue il y a la réponse. Elle se situe au centre-ville, juste à côté de la banque centrale. Pour la question numéro 7, comment est la bibliothèque de l'école? غادي نقلبوا على bibliothèque. ها هي bibliothèque حداها l'adjectif grande. Donc غادي نكتبوا هنايا la bibliothèque est grande. غادي نجيو la question numéro 8, pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour de l'école? علاش كيتجمعوا في الساحه؟ Les élèves se regroupent dans la cour de l'école pour chanter. Voilà, regardez, pour chanter, voilà la réponse. Voilà la réponse. Pour chanter l'hymne national. Voilà, j'ai fini avec la compréhension du texte. Maintenant pour l'étude de la langue. Je classe les mots suivant
selon l'ordre alphabétique. Je classe les mots souvent selon l'ordre alphabétique. Vous avez terrain, bibliothèque, bibliothèque, salle, jardin, fleurs. Alors le premier mot c'est bibliothèque, bien sûr, c'est B. Le deuxième c'est fleurs, A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, jardin, après jardin, R, S, T, donc vient S, salle, et le dernier mot c'est terrain. J'écris un mot de la même famille de jouer. Vous avez joueur, jeu, etc. Chanter, vous avez chanteur, chanteuse, chant, etc. Je relève dans le texte une phrase déclarative. Vous allez recopier par exemple la première phrase. C'est la rentrée scolaire. Une phrase exclamative. Une phrase exclamative, vous avez ici, une phrase exclamative. Quelle joie! Quelle joie! Une phrase interrogative, vous avez ici une phrase qui dit et toi? Elle pose une question, c'est une phrase interrogative. Et la phrase impérative se trouve à la fin du texte. C'est la phrase prononcée par le directeur. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe. Je transforme la phrase suivante à la forme négative. Cet élève arrive toujours en retard. toujours jamais. ومع إدخال N apostrophe le verbe commence par une voyelle. Cet élève n'arrive jamais en retard. Je souligne le complément d'objet dans ces deux phrases et j'indique leur nature. Alors le complément d'objet, j'ai acheté quoi? J'ai acheté un cartable. Donc un cartable, c'est le complément d'objet. Un nouvel élève s'approche de moi. Alors il s'approche de qui? Il s'approche de moi. Donc bien sûr c'est un complément d'objet, bien sûr, indirect. Parce que c'est de moi. Conjugaison. J'entoure le temps convenable. Nous travaillerons en groupe. Bien sûr, c'est le futur. J'ai rencontré mon ami. C'est le passé composé, ou bien c'est le passé en général. Troisième phrase. Il joue dans la cour. C'est le présent. C'est le présent. C'est le présent. C'est très simple. J'indique le groupe de chaque verbe premier, du deuxième ou du troisième groupe. Alors pour le verbe le premier, arriver bien sûr c'est le premier groupe. Venir c'est troisième groupe. Agir c'est deuxième groupe. Voilà, cherchez dans le dictionnaire 2020. Je conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Farid et Karim, le verbe aimer. L'école, le temps demandé présent de l'indicatif. Donc AM, bien sûr, AM avec ENT, parce que c'est le présent. Parce que c'est le présent, ENT. Mon ami, le verbe être, absent. Le futur, simple. Mon ami sera. Mon ami sera absent. Tu, le verbe blanchir. Les murs de l'école. Présent de l'indicatif. Tu blanchis avec IS à la fin. C'est comme le verbe finir. C'est comme finir avec IS. Vous, le verbe partir, c'est un verbe de troisième groupe. Le présent de l'indicatif. Vous, partir. Partir, c'est au futur simple. Partir, c'est donc vous partirez avec REZ à la fin. Vous partirez. Voilà. La phrase E, je, le verbe aller, présent de l'indicatif. Je vais. Parce que c'est le présent. Je vais. Nous, le verbe avoir de bonnes notes, futur simple. Nous aurons. Nous aurons. Orthographe, je complète par S, 2S, C ou bien CCD. Ce garçon, c'est avec CCD. Parce que il y a le O après. Ce garçon se déplace.
Ce avec S, c'est un pronom réfléchi. C'est un pronom réfléchi. Se déplace avec C. À bicyclette avec C. Passe, c'est un verbe, donc avec deux S. Passe-moi le ballon, s'il te plaît. S. J'ai ou bien J. Pendant la récréation, je mange des gâteaux et je bois un jus avec J. D'orange avec G. Je complète par C, K ou bien Q. Karim avec K majuscule. Karim met l'équerre dans son cartable. A-I, A. Donc A. C'est le son A. C'est la fête. Donc E accent circonflexe. Karim achète, grave, de nouveaux vêtements, circonflexe. Cette trousse est pleine, EI. Et voilà les enfants, j'espère que pour ne pas être plus long, d'accord, j'espère que les élèves révisent cette évaluation diagnostique. Il me reste seulement la production écrite. Tu vas t'inscrire dans une nouvelle école. Le directeur te demande de remplir le formulaire. بغيتي تسجل في واحد المدرسة المدير عطاك هادشي خصك تعمرو. Donc on a le nom, le prénom, la date, lieu de naissance, تاريخ الازدياد, عدد الإخوة والأخوات, l'adresse, العنوان ديالك, المستوى الدراسي, التليفون ديال باباك, البروفيسيون المهنة الأم والهوايات ديالك. Au revoir. N'oubliez pas de partager cette vidéo très importante pour les autres et n'oubliez surtout pas de s'abonner à la chaîne Prof Farid. Au revoir, à bientôt, à tout à l'heure. On se verra dans d'autres vidéos si Dieu le veut bien.